Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Nous nous sommes réveillés ce matin avec l'annonce d'une attaque qualifiée d'acte terroriste. Un véhicule bélier a foncé dans la foule à la Nouvelle-Orléans lors des festivités du Nouvel An, faisant au moins 10 morts et 35 blessés. Bien qu'aucun d'entre nous n'aurait été là pour célébrer cette fête mondaine, nous savons que ce n'est pas le moment pour ces victimes de comprendre le plan de Dieu, et nous sommes de tout cœur avec elles et leurs familles. Dieu déclare à son prophète dans Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, c'est ne pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Hier, les nouvelles ont fait état d'une défaillance critique du réseau électrique portoricain, qui a soudainement privé d'électricité près de 90% des clients. M. Raoul Colon, notre ancien local à Porto Rico, rapporte que tous les membres disposent de générateurs électriques, de générateurs portables ou de panneaux solaires à leur domicile. Ils s'en sortiront et c'est une bonne nouvelle. M. Mario Hernandez est rentré à Charlotte lundi après avoir rendu visite aux frères et sœurs de Punta Arenas et de Santiago au Chili. Il était accompagné de M. Armando Orrego qui dessert cette région de l'œuvre. M. Wallace Smith a enregistré aujourd'hui, mercredi, une émission intitulée Les buts divins de la famille. Il propose un tiré à part en anglais sur l'avenir de la famille. Carole et moi partirons vendredi pour les conférences du Monde de demain à Phoenix et Tucson en Arizona. M. Ron McNair se rendra ce week-end à Ocean Springs et à Hattiesburg, dans le Mississippi, pour y donner des conférences. Lundi, nous avons tenu une réunion en ligne avec nos hommes travaillant avec notre entité néo-zélandaise. Lorsque j'ai participé à la fête des tabernacles en Nouvelle-Zélande en 1995, nous étions une trentaine. Aujourd'hui, nous avons 79 membres, 38 prospects et 34 jeunes de l'Église, soit plus de 150 personnes. Bien que les chiffres soient peu élevés, nous sommes reconnaissants de cette croissance et apprécions le travail accompli par messieurs Paul Kearns, Tony Lehman et bien sûr le travail de M. Kenner Penman avant eux. Je ne veux pas oublier leur épouse qui contribue de manière substantielle au bien-être de nos congrégations. Nous avons annulé notre seule station de télévision en Nouvelle-Zélande en raison d'un créneau horaire inadéquat qui n'a permis d'obtenir qu'un maigre nombre de réponses à un coût par réponse très élevé. Une station télévisée acceptable semble faire défaut en Nouvelle-Zélande, et bien que la publicité sur Facebook ne produise pas la même qualité de réponse, nous avons constaté une augmentation de 30% des réponses sur Facebook en 2024 par rapport à 2023. Nous avons actuellement une moyenne d'environ 113 réponses Facebook par semaine. Depuis notre bureau régional canadien, M. Michael Haycoop nous informe que nous prévoyons d'organiser un total de 7 conférences du Monde de demain en français cette année, dont la première est prévue pour le 14 mars. 3 conférences auront lieu en salle et 2 d'entre elles seront également diffusées en ligne. La distribution du courrier ayant repris après la grève des services postaux au Canada, nous avons commencé à recevoir des réponses à notre dernière lettre semi-annuelle proposant la nouvelle brochure sur l'enlèvement. Nous sommes en train de boucler le travail quant aux dernières émissions télévisées de notre programme de production pour 2024 et nous sommes impatients de commencer à travailler sur la nouvelle série d'émissions pour 2025. Voilà donc quelques nouvelles du monde entier. C'était Charles Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 4 janvier 2025. Passez un merveilleux sabbat.